Bonjour, j'ai devant moi un document tout à fait émouvant que Louis Pasteur a rédigé pour la séance du 6 février 1860 de l'Académie des sciences. Ce document s'intitule « Expériences relatives aux générations dites spontanées ». Il y décrit de façon détaillée des expériences qu'il vient de réaliser pour contrer cette théorie qui était en vigueur à l'époque de la génération spontanée des microbes et montrer qu'il y a en fait dans l'air des microparticules qui, on le saura plus tard, contiennent des bactéries qui vont flétrir un milieu de culture. Ce récit est encore une fois très émouvant parce qu'il est fait avec une extraordinaire rigueur qui, malgré les controverses qui se sont encore poursuivies au moins pendant une bonne dizaine d'années après 1860, apportait les éléments de la théorie microbienne. Et la théorie microbienne est une des plus grandes avancées de la science, des sciences de la vie, et qui était fondatrice à la fin du 19e siècle, fondatrice avec ensuite en Allemagne Koch, qui a poursuivi l'étude des microbes et qui a donné naissance à toute la recherche moderne en microbiologie, la découverte des microbes, ceux qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, et puis ensuite, et cela de façon beaucoup plus fréquente, toute une série de microbes, de bactéries en premier lieu, avec lesquels nous vivons en symbiose, ce qu'on appelle aujourd'hui les microbiotes, dont on sait qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans la vie en général et pour ce qui est de l'homme, dans la santé. Donc ce sont vraiment des travaux fondateurs de tous les développements sur les microbes, de leur compréhension, de la connaissance des maladies infectieuses, des traitements, les antibiotiques qui sont apparus bien sûr avec Fleming beaucoup plus tard de façon fortuite, mais par la culture des bactéries, et aussi de la naissance d'une science qui a émergé après Louis Pasteur, avec en France à l'Institut Pasteur Metchnikoff et en Allemagne après Koch Paul Ehrlich, qui est la science des moyens de défense contre ces microbes, le fait que nous soyons capables en règle de maîtriser ces microbes, tolérer ceux qui nous sont favorables, bénéfiques, et combattre ceux qui sont pathogènes, qui provoquent les maladies infectieuses. Cette science, c'est l'immunologie, et évidemment qui s'est développée en grand détail entre la fin du 19e siècle avec la phagocytose, c'est-à-dire le début de l'immunité cellulaire, et les substances solubles, les anticorps comme cela a été appelé, que Ehrlich a mis en évidence, et qui sont la base de la compréhension aujourd'hui donc des moyens de défense contre les microbes, mais aussi la base de pratiques médicales essentielles. Et en tout premier lieu, bien sûr, on pense à la vaccination, même si celle-ci a débuté sans connaître les microbes, un siècle avant Pasteur, mais on sait ensuite que Pasteur a joué un rôle essentiel dans le développement de la vaccination, avec en particulier, pas exclusivement, la vaccination contre la rage. Donc voilà, ce document, il est symboliquement très très fort puisqu'il est à la base de développements scientifiques majeurs qui concernent les sciences de la vie en général, toutes les espèces vivantes et évidemment la santé humaine.